Bien bonjour à tous. Eh ben il est 9h30. On va partir pour l'objectif de notre balade, le col de la Bonnette. Alors la particularité du col de la Bonnette, c'est la route la plus haute d'Europe goudronnée. Eh ouais. Donc on va faire ça aujourd'hui, là on longe le Var. Donc on viendra par Jauziers, Barcelonnette et le col de la Caillotte. Et on reviendra par les gorges de Dalhuis. Donc voilà, une belle journée. Alors aujourd'hui on a 230 km à faire. Et c'est 230 km qui vont tourner. Donc là nous sommes sur la route Napoléon. On longe la vallée du Var et le petit train. Il n'y a pas beaucoup d'eau, bien qu'il y ait eu un orage samedi. Il n'y a pas beaucoup d'eau le lundi. Hein. Le train du Var. Alors ça, c'est pas la SNCF, c'est une compagnie privée qui fait ça. Qui remonte toute la vallée du Gard, de Nice. Il y a des gens qui le prennent juste pour le spectacle du parcours. Les chemins de fer de Provence. Et c'est pas les chemins de fer de la SNCF. C'est rigolo, hein? On est toujours dans les gorges du Var, sur la route Napoléon. C'est par où qu'on passe? Purée, là, il fallait le savoir. Hein. Isola 2000, ouais. Là, dans tous les cas, il faut passer par là. On continue de filmer, c'est impressionnant. Donc Isola 2000 à 53 km. Pas mal comme route, hein. Impressionnant. Donc là on est sur la route pour aller à Isola 2000. Ouais, c'est les gorges de la Tinée. Super tunnel.
Alors, la route de la Bonnette, la plus haute d'Europe, la route des Grandes Alpes, la route des Bréas. Voilà, allez, parti. Nous arrivons dans les gorges de Valabre. C'est la plus grande station du sud des Alpes, sur la route de la Bonnette, Isola. Mais nous, on va pas aller se faire à Isola 2000 dans la montagne, on va faire le col de la Bonnette. Donc on ne tourne pas vers Isola 2000, mais vers Auron. On arrive à Saint-Étienne-de-Tinée. Saint-Étienne-de-Tinée, au fond de la vallée. Col de la Bonnette, Rostefond, Josier. Et ben c'est par là qu'on va. Pont haut, la Tinée. Allez, on attaque. Donc on est au début du col de la Bonnette. Il est dans 20 km. Ouais, belle cascade. Hein. On arrive à 1500-1600 mètres avec les arbres qui disparaissent comme partout dans les Alpes. Donc ici on est en 1670 mètres. Petit village du Prat. C'est beau hein, regarde. 1790 mètres. Ouais, il n'y a pas de valeur ci, mais il doit y en avoir par moment. Ouais, ici ça monte, hein. T'en es où, hein? Près de 1900 mètres. Oh, les vues qu'on a ici. Oh, à 2000 tours, ça repart. Impressionnant. C'est le désert. Toujours direction du col de la Bonnette. Le vent commence à souffler. Il fait plus que 19 degrés. La route qui est juste au-dessus là. Ouais, il est extravagant ce col. Ah, là, il y a un arrêt. Bon, alors on va le faire. À 3,5 km du col de la Bonnette. Un petit arrêt pour faire un film plan fixe.
Mais il filme bien la caméra. Super. Eh ben c'est le désert d'altitude là. Hein. Oh. Oui. Josier, la cime de la Bonnette. Ah bon, on va y aller puis on reviendra par là. La cime de la Bonnette, tant qu'à faire. On est jusqu'en haut. Josier. Donc on est déjà venu ici. On a fait une vidéo quand il y avait encore le Burman 650 où on descendait le Corse de Vars et l'arrêt du parcours était Josier. On quitte Josier, direction Barcelonnette. On cherche un petit coin pour faire notre pique-nique parce qu'il est passé 1h20. Enfin, il est 1h20. Donc on va trouver un petit coin pour pique-niquer. Un petit arrêt pour pique-niquer. Il est quand même passé 1h30. Et là on est entre Josier et Barcelonnette. Et voici la vue que l'on a depuis une terre de pique-nique. Col de la Cayolle. Donc c'est pour nous. Donc là on quitte Barcelonnette, direction le col de la Cayolle. Allez, 27 km. Et après c'est Guillaume. Mais ça on connaît, on a déjà passé par là.
Eh ben, curieux, quel col! Eh ben, la première partie, elle est sportive, hein. C'est archi étroit, oui. Compris pourquoi il y avait une étiquette, c'était marqué interdit aux caravanes. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Il va pêcher là-dedans. Il y a le même là. La reverse parce que c'est nous qui sommes à l'intérieur. Il faut avoir le courage pour habiter ici. Ouais. Ouais, c'est pas mal là. Ouais, une cascade. C'est pas mal. Regardons la route parce que, comme vous pouvez le voir dans le film, c'est pas très large. Mais en face, c'est super beau. On va venir ici pour jouer à la pétanque, ouais, pourquoi pas. Ouh. Si vous pouvez l'entendre dans la caméra, il y a du vent là. Col de la Cailleule à 2,2 km. Bon, ça vaut une séance de musculation. Le col de la Caillotte. Ah, recommence. Le col de la Caillotte. Cailleule. Ah. Bon, je recommence. Le col de la Cailleule est en vue. C'est en général comme ça, les 2 derniers kilomètres des grands cols sont plus faciles parce que les vallées sont super larges. Et sont finies. Ouais, c'est des anciens glaciers là. Hein. Bon, enfin, c'est un beau petit torrent qui descend. Hein. Ça filme 0,6 km. Moi, j'aime bien ces paysages-là, un peu lunaires comme ça. Bon, la température est descendue à 18 degrés. Et là-haut, il va y avoir du vent. Hein.
Tu descends. Le col de la Cayolle. Eh ben la Versys a monté ça sans problème. Bon, c'est un col un peu dangereux, il y a plein de virages aveugles. Des bagnoles au milieu de la route, c'est compliqué. Mais c'est super beau. Je vais filmer le fond de la vallée là-bas. Du col de la Cayolle. Là, c'est la direction de Nice, le sud. Donc là, on est dans les Alpes-Maritimes, parce que l'autre côté là-bas, les Alpes de Haute-Provence, c'est le col qui fait la limite entre les deux. Mais bon, pas mal quand même, hein. Là, il faut redescendre tout ça. On a encore 60 km à faire. Bon bah, départ du col de la Cayolle. On a fait pas mal de petites photos quand même. Et là on redescend. Alors là l'avantage déjà, les Alpes-Maritimes, ils ont mis des bandes blanches au bord de la route. Alors est-ce que ce sera mieux? Dans les Alpes du Haut-de-Provence, c'était oh là 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 là, que c'est beau, que c'est profond, qu'il faut regarder la route et pas les montagnes. Bon ben un lacet comme ils disent. Ah ouais, on va être en bas bientôt. Bon, arrête, puis reprendre. Ah bah non, non. C'est un truc là-bas, c'est pas mal. Ah ouais, là, une belle vue là. Donc toujours dans la descente du col de la Cayolle. Wow. C'est magnifique. Demi-pension. Au dortoir, 40 €, pas cher. Ah, faut que je ferme le casque. Voilà. Le casque est fermé. Le Var, il prend sa source ici, ouais. Donc là, on est dans les gorges, enfin dans la vallée du Var. On va, c'est... Donc tout à l'heure, on a vu la source. Et ben là, on va le descendre, ben, toute la vallée du Var, par les gorges d'Aluis. On va tourner, on va aller jusqu'à notre toile de tente, et à notre toile de tente, ah ben à côté, c'est le Var. Donc là, on va le suivre jusqu'au bout. On va rentrer par là. Ah ouais. Ouais, elle est belle.
Quelle vue magnifique! Donc ça c'est le Var, en Troune. Voiture Courpog. Saint-Martin-d'Entraume. Beau petit village, hein, avec une belle épingle. Le Var, presque à sec. C'est bon. C'est beau, petit tunnel Guillaume. Donc là on va prendre là maintenant on va prendre les grottes de Dalhuis pour suivre le Var. Voilà, on va rentrer dans les gorges de Dalhuis. Donc c'est le Var qui descend. On les a fait remonter et là on va les faire en descente. Changer complètement la couleur de la roche. Avec des blocos, là, c'était pas mal. Oui, c'est la roche et du schiste, c'est joli. Ça change. Le pont de la Mariée. Ici c'est impressionnant, hein. La route est impressionnante. Et avec plein de gravier dessus aussi. Faire très attention. L'enchaînement de tunnels est impressionnant ici. Ça filme toujours, hein.